Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Alors nous avons commencé cette série de vidéos finalement qui se déroulent dans le passé et donc nous avons vu Paris en 1920 et nous continuons avec exactement le même thème, Paris en 1920. Nous sommes, comme vous le voyez, au café de la Paix. Alors, certaines personnes sont attablées, d'autres personnes marchent. Alors, juste à côté, un homme qui a des petites marionnettes. Vous voyez, c'est un chien. Alors, on nous dit, chaque restaurant a sa spécialité. Effectivement, alors, au Canton, j'imagine qu'on mange de la canne. Vous voyez une voiture qui arrive. Un homme en descend et sa compagne, la personne qui l'accompagne, descend aussi. Le chauffeur attend d'être payé, remercie avec sa casquette et continue. Au Canton, ah ben non, caviar et crêpes. Donc vous voyez qu'on propose donc des crêpes avec du caviar. Je m'étais trompé, je pensais que c'était de la canne. L'animal. Oh! Alors du caviar pour madame, puisque nous voyons, regardez, qu'elle a un collier, cette dame. Alors, elle étale son caviar. Voilà, un petit peu. Oh! Ah oui, c'est de la crème. Hein. Regardez, regardez. Ça va être très intéressant. J'aimerais voir si elle va manger proprement. Hop, elle referme. Elle étale un petit peu. Voilà, les gens dégustent ça apparemment. Alors, au Robinson, on peut... Ah oui, d'accord, vous voyez, hein, donc les tables sont dans des arbres. Voilà, donc c'est au Robinson. Et puis les gens dansent un petit peu de temps en temps, vous voyez. Donc apparemment, c'est une musique très joyeuse et très enjouée. Il y a des gens qui, vous voyez, il y a des femmes qui sont ensemble. Oh, alors une dame qui est très bien habillée, un collier de perles, un magnifique chapeau. Elle nous regarde, elle sourit. Avec elle, deux hommes, un homme qui fume et un autre qui ne fume pas. Ensuite, nous voyons ici plusieurs personnes, toujours la politesse. Alors, hop, un petit bisou. Oh, une scène de tendresse. Le café du Dôme. Alors, le café du Dôme, qu'est-ce qu'il y a au café du Dôme? Alors, là où le nouveau... le quartier latin vit. Oui, c'est vrai que c'est le quartier. Alors, le quartier latin, on a vu, c'était du côté de Saint-Michel. Et donc, c'était très vivant. Alors là, on voit un café qui apparemment fait tabac aussi. Les gens qui sont à la terrasse, qui nous regardent. La première femme avec un chapeau très intéressant hein, et une plume. Une femme qui fume et nous regarde. Un couple ici. Alors, pas de chapeau ici. Ce sont des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Vous voyez que là, ici, c'est des gens plus jeunes. Alors, Paris, ah donc là from a motor, ça veut dire Paris, à moteur. Donc là effectivement on a dû prendre une voiture pour filmer la ville. Alors là on voit que finalement les choses n'ont pas vraiment changé, on se rapproche de Notre-Dame, là aussi, hein, le bâtiment est toujours là. Bien sûr il y a eu l'incendie mais globalement quand même l'apparence extérieure est la même. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable, puisque nous parlons ici d'un film qui a été fait il y a 100 ans. Hein, c'est ça qui est assez incroyable. Donc des gens qui marchent devant Notre-Dame. Alors là, nous sommes effectivement... nous allons nous rapprocher des Tuileries. Alors, est-ce qu'on voit ici? Pour l'instant, on est sur le pont. Nous traversons la Seine et voilà. Alors là, on passe. Ouais. Alors là, ça a un petit peu changé, clairement, parce on a quand même bien changé la circulation ici. Vous voyez que... Oui, ah bah ça, on verra pas. Donc là, c'est la rue de Rivoli. Alors ça, c'est quoi? Est-ce que c'est
c'est un bus, regardez, c'est formidable. Les gens étaient à l'extérieur du bus et pouvaient fumer des cigarettes. Alors là, c'est Rivoli, effectivement, avec, bah écoutez, vous voyez sur le côté ici, bah c'est le Louvre qui va commencer. Et puis on va en direction de l'hôtel de ville, hein. Alors maintenant, donc on repart dans l'autre sens puisqu'on va au niveau des Champs-Élysées. Alors là, c'est le bas des Champs-Élysées, effectivement. Et puis, je ne sais pas dans quelle direction il va aller, on va voir. Si on prend les Champs-Élysées, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup changé en tout cas, puisqu'on a évité on a évité de toucher à tout ce qui était sur le côté. Le Petit Palais et la tombe de Napoléon. Donc là, c'est le Petit Palais, effectivement. Même chose, hein, il n'y a pas eu de grand changement. Entre 1920 et 2020, vous voyez que... Alors bien sûr, les voitures ont changé. Alors la rue Royale et la Madeleine. Ça va être intéressant. Ouh, regardez la Madeleine. Ça, c'est intéressant. Vous voyez la Madeleine, alors en rénovation. La rue Castiglione et la place Vendôme. Même chose, hein, vous remarquerez que en 100 ans, et bien finalement, bon, quelques petites choses ont changé, mais c'est principalement les gens et les véhicules. Alors tiens, oh, les gens nous saluent, bonjour, bonjour. Alors la place Vendôme, une place très chic. Alors là, on repart en direction de l'opéra. On a vu l'opéra dans l'épisode précédent. Vous voyez que les voitures pouvaient se garer au milieu. Ça, c'est très intéressant de la rue. Alors l'opéra, toujours égal à lui-même. Magnifique bâtiment. Par contre, vous voyez qu'effectivement... alors là, la circulation... Oh là 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 là, mon Dieu. Ça va, j'aurais eu peur. La rue Laffitte et le Sacré-Cœur. Alors, ouais. Donc, ben ça, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà dans des parties de Paris où clairement, c'est beaucoup plus étroit. Les rues sont plus étroites. Mais c'est intéressant quand même. Donc, on avance tranquillement, mais sûrement. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très sympathique de visiter Paris. Mais finalement, avec 100 ans d'écart, c'est incroyable. C'était en 1920. Merci, au revoir et à bientôt.